Un jour, une émission, un verset biblique, l'évangile présenté dans toute sa simplicité. C'est dans Retour à la parole avec la sentinelle. Elle s'est retrouvée dans l'occultisme malgré elle. Mais pour en sortir, il a fallu l'intervention du Seigneur Jésus-Christ. René Jaffray nous raconte ses péripéties dans ses premiers épisodes de son témoignage. Ça tourne. C'est l'histoire vraie d'une jeune fille qui a fait un pacte avec le diable, mais qui va se retrouver face à face avec Jésus-Christ. Oui, elle va le voir de ses yeux. Si tu ne crois pas en Dieu, regarde cette vidéo, tu vas être bouleversé. René intègre une secte satanique. Elle y pratique là-bas la magie et la sorcellerie. L'objectif final, persécuter les chrétiens. À l'âge de 16 ans, au beau milieu d'un rituel satanique, le diable lui apparaît en personne. Le pouvoir de René va alors grandissant, mais un jour, le diable lui demande de s'en prendre à son propre frère. Mais là, pour René, c'en est trop et elle refuse. Commence alors un violent combat contre les esprits du mal qui vont la tourmenter. Dans son désespoir, un soir, elle crie vers Jésus-Christ qui la délivre totalement de toute emprise de Satan. C'est le témoignage incroyable mais vrai de René Jaffray. Hello, my name's Renee Schaefer. Bonjour, je m'appelle René Schaefer. J'habite dans le Maine aux États-Unis. J'ai eu une longue expérience dans l'occultisme, mais Jésus m'a sorti de là, il m'a sauvé la vie. Et c'est cette histoire que je vais vous raconter. J'ai eu une enfance difficile. J'ai été abusée à l'âge de 4 ans et depuis ce moment-là, j'avais beaucoup de colère, de rage dans mon cœur. Alors cette secte, c'était l'endroit idéal pour évacuer toute cette haine. Et puis ce qui m'a attirée aussi là-bas, c'était la magie, avec tous les pouvoirs qu'elle donnait à l'être humain. Alors, j'ai commencé à fréquenter la secte. J'étais la plus jeune membre du groupe et pour tout vous dire, je servais de prostituée pour les membres du clan. Parce que les membres étaient majoritairement des pédophiles. Et puis, je devais aussi chercher à attirer d'autres mineurs dans la secte pour les amener à ces pédophiles. En général, j'arrivais assez facilement à convaincre des jeunes de venir parce que je leur disais que c'était une soirée, rien de plus qu'une fête, un endroit très sympa où il fallait aller. La plupart du temps, ils n'étaient donc malheureusement pas au courant du genre d'endroit où ils mettaient les pieds. Alors, avec la secte, on se retrouvait à peu près une fois par semaine. Ça se passait dehors, dans les bois, sur un terrain que le grand prêtre aménageait pour l'occasion. Moi, je m'y rendais à pied pendant la nuit. On allumait un feu de joie et on se mettait à danser nus. Ce genre de choses très théâtrales, vous savez. Alors maintenant, j'ai honte de vous partager tout ça, parce que c'est vrai, toutes ces choses qu'on voit dans les films, eh bien, on les faisait. Et puis le grand prêtre nous initiait à des prières à Satan autour du feu. Pour pouvoir admettre une nouvelle personne dans la secte en qualité de membre, le grand prêtre devait s'assurer au préalable qu'elle ne risquerait pas plus tard de devenir un traître. Donc, il y avait un serment à faire pour jurer fidélité à la secte et il était accompagné d'un rite d'initiation qui consistait à se mutiler soi-même pour offrir son propre à un démon. Et c'est ce que j'ai fait. D'ailleurs, j'en ai encore la cicatrice au poignet. Eh bien, je peux vous dire que quand je l'ai fait, j'ai clairement eu une montée d'adrénaline. On devait saluer le démon comme si c'était un peu une divinité, comme un être supérieur, et on lui demandait s'il acceptait notre offrande. Vous savez, le satanisme dans lequel j'étais était en fait relié à la mythologie nordique. C'était donc très druidique. La plupart du temps, on fabriquait des récipients avec des feuilles dans lesquels on transportait le sang. C'était ça, le plateau d'offrande. J'ai donc fait ce pacte et c'est vrai que je n'ai pas eu peur de donner ma vie à Satan. À l'âge de 13 ans, ça m'a semblé normal. Et puis, il faut dire aussi qu'arrivé à ce stade, c'était moins risqué de faire ce pacte que de ne pas le faire. Parce qu'il y avait des menaces claires de la secte. Dès lors qu'on avait mis un pied dans la secte, on n'avait plus le droit d'en partir. Tout le monde savait qu'il était interdit de les trahir. J'ai donc fait ce rite d'initiation et j'étais convaincue que désormais j'étais attachée à ce démon pour toujours. Puisque j'avais fait ce contrat avec lui, il était mon mentor en quelque sorte. Donc moi je pensais que c'était irrévocable.
Bien sûr, maintenant je sais que c'est faux, complètement faux. Ce n'est qu'un mensonge. Jésus-Christ est bien plus grand que tout cela et il peut défaire n'importe quel lien que vous auriez noué. Christ can undo any sort of bond that you've done. Yes, actually. I know that's very strange. Oui, tout à fait. Je sais que ça peut paraître étrange, mais c'est quelque chose qui existe, en effet. Moi, j'avais l'habitude de léviter au milieu de mes rituels. Et puis, j'étais pas la seule à pouvoir le faire. J'étais soulevée à environ une trentaine de centimètres au-dessus du sol. Et c'est vrai que la toute première fois où ça m'est arrivé, ça m'a un peu choquée. J'ai eu à la fois peur et en même temps, je ne comprenais pas ce qui venait de se passer. Mais une fois que j'ai saisi ce que c'était, là, j'ai pas arrêté d'essayer de léviter encore et encore. Et vous savez, quand on lévite, on a cette sensation étonnante de légèreté. On se sent léger comme l'air, comme si on faisait partie de l'air en fait. C'est comme si on ne sentait plus son corps. C'est une sensation très étrange. Et en plus de la lévitation, on avait aussi le pouvoir de marcher sur le feu. On faisait ça pour prouver nos capacités. C'était quelque chose que les démons nous accordaient. Et puis, il nous donnait également une force surhumaine. Une fois, par exemple, j'ai réussi à soulever un énorme tronc d'arbre et je l'ai jeté. Up a tree and threw it at one point. So for me, astral projection, I can't hear. Alors, personnellement, dans la projection astrale, je ne pouvais pas entendre les pensées des gens, mais j'étais en mesure de voir tout ce qui se passait en temps réel, et cela où que j'aille. Quand on veut faire de la projection astrale, on commence par entrer dans une sorte de transe méditative. Ensuite, on apprend à séparer son esprit de son corps. Et donc, une fois que vous y arrivez, là, votre esprit sort de votre corps, mais vous êtes tout à fait conscient. Et à partir de là, vous pouvez commencer à vous déplacer dans l'espace. Alors, comme vous flottez dans les airs, vous allez devoir apprendre à passer à travers les murs et les plafonds. Et puis ensuite, une fois que vous êtes arrivé dehors, là, tout devient plus facile. Vous pouvez vous déplacer sans difficulté. Moi, quand j'ai commencé à faire de la projection astrale, je me suis rendue dans la maison de mes voisins. Et disons que j'ai entendu des choses que j'aurais préféré ne pas entendre. Donc oui, vous pouvez rentrer dans la maison d'autres personnes, mais ce que j'ai découvert, c'est qu'il est bien plus difficile d'entrer chez des chrétiens que chez des non-croyants, parce que la protection de Dieu les enveloppe entièrement. Et oui, j'avais beaucoup de mal à entrer chez des chrétiens, donc avec eux, je devais attendre dehors et on essayait de les attraper en dehors de leur maison. And we would try to catch people outside of their homes. I would say all the members of the cult actually. Tous les membres du culte étaient possédés, moi également. Au début, je dirais que j'avais 20 à 30 démons en moi. Mais il y a eu un moment plus tard où j'ai été très imprudente. En fait, j'avais décidé de capturer des démons à l'intérieur de moi. En gros, d'en faire rentrer le plus possible. Donc là, je me suis retrouvée possédée de plus de 200 démons. Shalom. Pour ne pas déroger à notre coutume, nous tirons toujours des leçons après chaque épisode. Bien-aimés frères et sœurs dans les Seigneurs, je sais que par ces temps, vous êtes tellement sollicités, mais faites attention avec des invitations que vous recevez de gauche à droite, des symposiums à gauche, des réunions de jeunesse à droite. Faites attention. C'est par là que René Jaffé est entré dans l'occultisme. Soyez sûrs, make sure comme on dit en anglais, make sure de prendre des informations de là où on vous invite. Vous devez savoir les tenants et les aboutissants de l'endroit qu'on vous invite. N'y allez pas dans l'aveuglette, bien-aimés dans les Seigneurs. Par peur de se retrouver dans l'occultisme comme notre sœur René Jaffé. Soyez prudents, comme nous le dit aussi le Seigneur dans cette parole. Évangile selon Matthieu, chapitre 10, versets 16 à 17. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. 17. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Parole du Seigneur.
la prudence doit être de mise pour la vie d'un enfant de Dieu. Et surtout, la parole du Seigneur a insisté sur les hommes. Ne faites pas confiance aux hommes. Peu importe le degré de la parenté, ne faites pas confiance aux hommes. C'était là le témoignage de René Geoffrey dans son premier épisode. Si le retour de notre Seigneur tardait à venir, demain, nous partagerons le deuxième épisode ensemble et nous tirerons encore des leçons comme nous l'avons fait aujourd'hui. Que la paix, le bonheur et la grâce du Seigneur vous accompagnent. Restez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et la sentinelle vous dit bye. Télé Sentinelle.